Bonjour, chers frères et sœurs de l'Église de l'île Jésus. Nous sommes le vendredi 28 août 2020 et dans le cadre de nos méditations quotidiennes sur le livre de l'Ecclésiaste, nous sommes rendus à la capsule numéro 25. Aujourd'hui, l'Ecclésiaste va nous parler du risque. Regardons les versets 8 à 11 du chapitre 10. Tout d'abord, dans les versets 8 et 9, l'Ecclésiaste va nous décrire 4 activités auxquelles sont associés certains risques. Voici la première. Celui qui creuse un trou risque d'y tomber. Voilà le risque. Deuxième activité, celui qui abat un mur fait face à un risque. C'est d'être mordu par un serpent. En effet, dans le Proche-Orient ancien, les serpents peuvent se cacher dans les fentes des murs. Troisième activité, qui arrache des pierres risque de se blesser. En effet, si nous manipulons des pierres, nous risquons d'en échapper une sur notre jambe ou sur notre pied et par là même nous blesser. La quatrième activité qui nous est décrite dans ces versets, c'est celle-ci. Celui qui fend du bois se met en danger. Et l'auteur ne précise pas de quelle manière celui qui fend du bois se met en danger. Par contre, au verset 10, l'auteur va reprendre cette illustration du bois, en particulier en faisant référence au fer de la hache. Si le fer de la hache est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il faudra redoubler de force. Donc il faudra compenser si la hache n'est pas bien aiguisée. Et cela représente un certain risque. Mais, nous dit l'Ecclésiaste, la sagesse a l'avantage d'assurer la réussite. Donc la sagesse va comprendre le risque et va certainement minimiser l'impact du risque, notamment dans ce cas-ci, en décidant d'aiguiser le tranchant de la hache. Le verset 11 conclut cette réflexion sur le risque par ces mots. Si le serpent mord parce qu'il n'a pas été charmé, le charmeur n'a aucun avantage. Les circonstances peuvent très bien prendre le sage ou le spécialiste de court. Le charmeur peut être pris de court si le serpent frappe trop vite. Dans ce cas-là, il n'aura pas eu le temps d'exercer sa connaissance ou sa sagesse dans ce domaine. L'existence des risques ne devrait pas nous faire peur. Au contraire, nous devrions prendre des initiatives, accomplir des activités, parce que nous ne savons pas vraiment ce qu'il va advenir. Au chapitre 11, verset 1, l'auteur va parler de cela en disant « Jette ton pain à la surface des eaux, car tu ne sais pas ce qui va te revenir. » Donc même si les risques existent, n'hésitons pas à aller de l'avant. Je vous souhaite une bonne fin de journée et que le Seigneur vous bénisse.